Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez entendre? Ce sont des bombes de connaissances de l'univers de detailing qui sont tombées parmi nous. Donc, dans cette vidéo hyper chargée, je vais vous donner plusieurs trucs et astuces de niveau professionnel pour vous aider à améliorer vos techniques de detailing. Donc, que vous soyez un enthousiaste ou quelqu'un qui adore un passionné du detailing ou encore un professionnel du milieu, eh bien, vous allez apprendre beaucoup de choses ou encore une fois, améliorer vos connaissances au point où vous allez pouvoir impressionner les gens autour de vous. Donc, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Si je prends mon téléphone mobile ici, entre autres, est-ce qu'on peut appliquer des cires ou des scellants par-dessus des protections céramiques existantes? Est-ce que je peux faire mon propre lubrifiant à clé-barre ou à barre d'argile à la maison? Comment est-ce qu'on utilise un canon à mousse et comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut générer encore plus de mousse? Est-ce qu'on peut faire notre propre solution IPA ou alcool isopropylique à la maison? Combien de tampons de polissage est-ce que j'ai besoin pour un compound ou pour un polish? Comment est-ce qu'on dilue les produits dans des bouteilles spray? Comment est-ce qu'on fait durer plus longtemps les produits qu'on utilise pour vaporiser à l'intérieur du véhicule, donc des air fresheners ou des désodorisants à l'intérieur de l'habitacle afin qu'ils durent plus longtemps? Est-ce que nous avons besoin d'appliquer des conditionneurs pour le cuir? Question souvent demandée. Quelle est la différence entre des lavages sans eau et des lavages sans rinçage, donc des waterless wash et des rinseless wash? Est-ce que c'est la même chose? Quelles sont les différences? Et également, est-ce qu'il est correct d'utiliser un lave-auto automatisé pour laver mon véhicule? Alors, cette vidéo va être chargée en connaissances, en trucs, astuces. Ça va être super le fun. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Alors, on va parler aujourd'hui de beaucoup de trucs et astuces que je vais partager avec vous pour apporter votre niveau de detailing au niveau supérieur. Alors, vidéo hyper intéressante. Je vous rappelle très rapidement, tous les produits, outils et équipements que je vais présenter dans la vidéo, je vais inclure les liens dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Alors, il faut simplement s'asseoir, regarder et relaxer pendant que vous visionnez la vidéo. Également, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos pour continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture ou du detailing, soit les trucs, les techniques, les astuces, les produits, les outils. Et en passant, ma chaîne est maintenant rendue l'une des plus grandes chaînes de detailing au monde sur YouTube, car au moment du visionnement que vous êtes en train de faire en ce moment, nous avons surpassé les 600 000 abonnés et 70 millions de visionnements ou de views. Alors, merci d'être présent, merci d'être fidèle. Passons tout de suite à la première question ou au premier point. Est-ce qu'on peut appliquer des cires à base de carnauba ou des scellants synthétiques par-dessus des protections céramiques existantes? La réponse courte est oui. Cependant, faut faire très attention. Lorsqu'on applique des cires ou des scellants par-dessus des protections céramiques, on vient masquer les propriétés de la céramique et la durabilité ou la compatibilité chimique n'est pas garantie car les céramiques sont conçues pour rejeter et repousser les choses qu'on applique par-dessus. Donc, il faut utiliser des produits qui sont compatibles. Alors, traditionnellement, nous avons des cires à base de spray ou à base de carnauba, comme la Turtle Wax Ice Spray Wax. Ensuite, nous avons des cires en pâte, comme cette Swiss Wax, et également des scellants synthétiques, donc soit des formulations en liquide ou en pâte comme celle-ci, la Fuso Coat de la compagnie Soft 99. Donc, ces scellants et ces cires sont conçus souvent avec des graisses, des huiles naturelles, des lubrifiants, etc. Bref, des composantes qui ont tendance à attirer la poussière, les contaminants extérieurs également. Et même s'ils offrent quand même un côté hydrophobe, donc un effet déperlant de l'eau, ce n'est pas du tout la même performance qu'une protection céramique. D'ailleurs, le même s'applique pour une protection à base de graphène. Donc, je dis céramique ou graphène pour cette vidéo, ça va être la même chose. Donc, des coatings, comme on dit en anglais. Donc, il faut faire attention. Donc, les protections céramiques, elles ont des propriétés hydrophobes pour rejeter l'eau et avoir un effet déperlant hyper performant.
Donc, on n'applique pas de cire idéalement ou de scellant par-dessus, car vous allez masquer ses propriétés. N'oubliez pas que les protections céramiques ont des effets auto-nettoyants ou self-cleaning, c'est-à-dire que la poussière et la saleté ont moins de tendance à coller sur la carrosserie et c'est beaucoup plus facile à laver lors des lavages d'appoint. Donc, afin de maintenir une céramique, on utilise plutôt une protection spray à base de silice ou SiO2 à base céramique, si vous voulez. Et c'est ce qui est compatible. Ça va rajeunir la protection céramique, donner un boost ou un effet supérieur de lustre et d'effet lisse au toucher ou soyeux au toucher. Et à tous les 2 ou 3 mois, c'est ce qu'on vaporise sur une protection céramique afin de maximiser sa performance et sa durabilité. Donc, même si on peut appliquer une cire traditionnelle ou un scellant traditionnel par-dessus une céramique, eh bien, ça ne va pas durer très longtemps car les céramiques sont conçues pour repousser les choses qu'on met par-dessus si elles ne sont pas faites pour être chimiquement compatibles. Et en plus de ça, vous allez masquer les propriétés inhérentes des céramiques qui sont les effets de propriétés de blocage de rayons UV, rajouter du lustre, un effet lisse au toucher, les propriétés auto-nettoyantes, les propriétés hydrophobes, donc l'effet déperlant de l'eau. Donc, idéalement, essayez d'éviter d'appliquer des cires ou des scellants synthétiques par-dessus des céramiques. Il n'y a pas de point à le faire. Point numéro 2, est-ce que je peux faire mon propre lubrifiant à barre d'argile ou à clé-barre à la maison? La réponse courte, c'est oui. Premièrement, alors, on sait tous que les barres d'argile sont des morceaux d'argile conçus pour le monde automobile, donc comme celle-ci, ça vient dans des petits paquets, et ce sont des gommes ou des pâtes abrasives qui sont conçues pour retirer les contaminants ou la contamination du vernis de votre véhicule afin de le rendre plus lisse. Et normalement, on fait ceci avant les étapes de polissage à la machine et également avant d'appliquer de la protection comme des cires, des scellants ou des protections céramiques, car on veut retirer de la contamination avant de protéger le vernis. Ça rend la peinture plus lisse. L'évolution des barres d'argile ou des clé-barres a été des chiffons d'argile que j'aime beaucoup, comme le NanoSkin qui est ici présentement, et également des gants d'argile qu'on peut appliquer donc comme sous la forme d'un gant. Alors, le principe est le même, c'est toujours de retirer les particules de contamination hors du vernis ou hors de la carrosserie. Eh bien, ce qui est très important aussi, c'est d'utiliser des lubrifiants à barre d'argile. Donc, étant donné que c'est très abrasif, il faut essayer d'aider la barre d'argile ou le chiffon d'argile à glisser le plus doucement possible sur le vernis pour ainsi éviter d'avoir des tourbillons ou des rayures le plus possible dans la peinture. Vous allez quand même peut-être avoir des mini-rayures à la fin, on appelle ça du marring après l'étape de clé-barre, car encore une fois, c'est un abrasif, vous le frottez, vous retirez des contaminants, donc ça peut causer quelques légères imperfections. C'est pour ça que normalement, on suit l'étape de barre d'argile par une étape de polissage à la machine pour retirer toutes ces petites fines rayures que la barre d'argile va rajouter, corriger le reste de la peinture, évidemment rajouter du lustre et avoir la peinture lisse et prête pour les étapes de protection. Donc, pour les lubrifiants, personnellement, je préfère des lubrifiants préconçus. Celui-ci, le Chemical Guys Clay Luber, que je mets dans cette bouteille spray de Quasar, qui est très efficace pour les étapes de lubrifiant de barre d'argile. Carpro Imo Lube, que j'aime beaucoup. Le Gyeon Clay Lube, donc lubrifiant à barre d'argile de la compagnie Gyeon, qu'on peut diluer d'ailleurs. Et également le NanoSkin Glide, qui est très performant, qu'on peut également diluer. Donc, personnellement, j'aime bien ces solutions, car elles sont conçues sans booster de lustre, sans protection ajoutée, il n'y a pas de cire à l'intérieur, car normalement, avant l'étape de polissage, vous voulez avoir une peinture le plus propre possible. On veut donc éviter d'avoir ou d'utiliser des produits qui ont à l'intérieur des cires ou des scellants, car ça va juste empêcher les étapes de polissage de bien fonctionner. Donc, les lubrifiants à barre d'argile sont des lubrifiants purs. Lorsqu'on les rince par la suite, il ne reste aucun résidu sur la peinture et voilà. Mais si vous voulez avoir une façon plus économique et que les pros utilisent beaucoup comme technique à la maison d'avoir votre lubrifiant à barre d'argile, vous pouvez utiliser Optimum No Rinse. Donc ça, c'est un lavage sans rinçage. C'est un polymère ultra performant, mais qu'on peut diluer pour différentes utilisations, comme par exemple un Quick Detailer pour même nettoyer l'intérieur de votre véhicule si vous voulez. Évidemment, nettoyage sans rinçage pour la carrosserie, si vous n'avez pas accès à de l'eau courante pour laver votre véhicule. Et également en dilution comme lubrifiant à barre d'argile. Comme j'ai fait ici, dans cette bouteille, on le dilue dans une bouteille spray et c'est hyper simple. Vous allez rajouter 0,5 onces, donc une demi-once de ONR dans une bouteille de 32 onces et vous allez rajouter le reste jusqu'à la marque de remplissage avec de l'eau, donc 31,5 onces d'eau et 0,5 onces d'ONR. Et voilà, vous avez votre propre lubrifiant à barre d'argile maison qui est hyper efficace, donc ça c'est très économique.
Plusieurs personnes également utilisent de l'eau savonneuse. Donc, dans une bouteille de spray, vous pouvez prendre de l'eau et rajouter quelques onces ou quelques millilitres de votre shampoing à véhicule préféré, évidemment sans cire, donc un shampoing pur comme le Adams Car Shampoo par exemple, que vous pouvez donc mettre dans la bouteille de spray, la diluer et voilà, vous avez un lubrifiant à bord d'argile. Peu importe la méthode que vous utilisez, le plus important à se souvenir, c'est qu'il faut utiliser un lubrifiant à bord d'argile pour l'étape de bord d'argile sur la carrosserie. Alors, point numéro 3, comment est-ce qu'on utilise un canon à mousse et comment s'assurer qu'on a la meilleure mousse possible? Premièrement, un canon à mousse est un morceau comme ceci, un morceau d'équipement qu'on attache après un nettoyeur à haute pression pour vaporiser un shampoing moussant ou un snow foam sur le véhicule et ceci aide à retirer les débris ou les contaminants lousses qui sont sur la voiture et on peut les rincer donc avant de procéder au lavage avec votre gant de lavage à la main. Donc, toujours pour réduire les chances d'avoir des tourbillons ou des stries ou des scratchs sur votre carrosserie. Donc, il y a toujours un contenant comme celui-ci dans lequel l'eau savonneuse vient s'intégrer. Et évidemment, vous avez le canon proprement dit à l'extrémité ici. Donc, ils fonctionnent à peu près tous au même principe. Nous avons un connecteur ici à l'arrière, quart de pouce Quick Connect, pour attacher après la buse de votre nettoyeur haute pression. Et à l'avant, ils ont pas mal tous des buses ici ajustables. Donc, vous allez voir, on peut les écarter ou les rapprocher. Plus on les rapproche comme ceci, plus ce qui va sortir va être en éventail très large et plus on va élargir ou séparer les palettes ici à l'avant, plus le jet va être droit. Donc, moi, personnellement, je le règle toujours avec ici les deux palettes le plus près possible afin d'avoir le plus grand éventail pour couvrir le plus de surface sur le véhicule. Donc, vous pouvez jouer et ajuster comme vous voulez. Et ici, nous avons toujours une molette pour ajuster le débit d'eau et d'air, donc le mélange plus ou moins moussant. Moi, je le règle toujours au plus, donc c'est-à-dire avoir le shampoing le plus moussant possible, la mousse la plus riche et la plus épaisse. Et si vous le réglez complètement à l'autre bout, donc du côté moins, vous allez avoir un mélange qui est plus liquide. Donc, ça dépend réellement de vos besoins ou de vos goûts personnels, je devrais dire. Donc, vous ajustez comme vous voulez. Ça, c'est mon canon à mousse en passant préféré, le MTM PF 22.2, donc la nouvelle génération avec une base plus large. J'ai d'ailleurs un match comparatif de plusieurs canons à mousse sur ma chaîne. Vous allez d'ailleurs pouvoir trouver des vidéos pour rentrer plus en détail de tous les points que nous discutons aujourd'hui. Ça, c'est un autre modèle très populaire de la compagnie Trinova. Et puis, donc, encore une fois, vous voyez, c'est le même principe. Nous avons ici la buse à l'avant qu'on peut ajuster pour la largeur ou l'éventail qui va sortir de là. Et également, ici au bout, la molette pour contrôler la richesse de la mousse, donc une mousse plus épaisse ou une mousse plus diluée et plus liquide. Alors, voilà comment ça fonctionne. Gardez en tête, plusieurs personnes demandent comment ça que moi, je n'ai pas de mousse aussi riche ou épaisse que la tienne. Il y a plusieurs facteurs ou raisons avec des variables qui font en sorte que la mousse va être plus ou moins riche dans votre situation à vous. Les 5 facteurs majeurs sont premièrement le type de nettoyeur haute pression que vous avez. Plus le nombre de GPM ou gallons par minute d'eau, le débit d'eau est élevé, plus vous allez avoir une mousse riche et épaisse. Donc, j'ai un nettoyeur haute pression hyper performant à 2,1 gallons par minute pour l'eau et donc ça génère une mousse très riche. Je resterai environ à 1,3 ou 1,4 gallons par minute et plus de débit d'eau pour avoir un bon résultat. Ensuite, le type de canon à mousse, donc il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Vous allez avoir ensuite le type de snow foam ou de détergent ou de shampoing que vous allez utiliser. J'en ai un ici par exemple. J'en ai quelques-uns, c'est-à-dire de mes préférés. Un de mes nouveaux que j'utilise beaucoup présentement, le GSF, Gentle Snow Foam de la compagnie Koch Chemie, compagnie allemande très performant. Donc 20 ml de ce produit dans 1 litre d'eau va être la dilution recommandée. Ensuite, le Adams Megafoam qui a remporté un prix l'année passée pour le meilleur snow foam dans ma remise de prix annuelle des meilleurs produits de detailing. Donc celui-ci, moi j'utilise 2 onces de shampoing avec 16 onces d'eau, donc 18 onces total dans le canon à mousse. Et Ethos Foam Party qui fonctionne également très très bien. Donc, le type de shampoing moussant ou de snow foam est très important. Également, la dilution
du Snow Foam. Donc, vous allez ajuster la dilution en fonction de votre setup, en fonction de votre équipement et de vos conditions. Ça varie d'une personne à l'autre car on n'a pas le même équipement, on n'a pas la même qualité d'eau, qui est d'ailleurs le prochain point, et ainsi de suite. Alors, toujours commencer par lire les instructions, évidemment, à l'arrière pour les dilutions recommandées et vous ajuster aux besoins. Donc, on rajoute un peu plus de shampoing si on veut encore plus de mousse ou moins d'eau, peu importe, vous allez jouer avec les dilutions, mais commencez par lire les instructions, c'est très important. Et le cinquième point, évidemment, la qualité de l'eau. Moi, chez moi, j'ai déjà une eau très douce, très propre, et en plus de ça, j'ai fait installer un système adoucisseur d'eau. Donc, l'eau, elle est libre de quasiment tous les minéraux. Vous allez pouvoir aller à une étape encore plus loin dans votre garage si vous voulez et rajouter un déioniseur d'eau, un DI system, pour retirer littéralement 100% des particules par million de minéraux. Et donc, une eau plus propre va générer encore plus de mousse et un effet savonneux, shampoing, tout ça, ou moussant encore plus puissant. Si vous avez à l'inverse une eau calcaire très dure, vous allez avoir beaucoup moins d'effet moussant, une mousse moins riche et moins de mousse aussi lorsque vous ajoutez du shampoing dans votre seau d'eau pour laver le véhicule. Donc, gardez ça en tête. Alors, point numéro 4, est-ce que je peux faire ma propre solution IPA ou alcool isopropylique à la maison? La réponse est oui. Premièrement, qu'est-ce qu'un IPA? Eh bien, un IPA, c'est un produit comme celui-ci, le CarPro Eraser, donc une solution pré-mélangée disponible que j'adore et que j'utilise beaucoup. Et même chose chez Gyeon, nous avons le Gyeon Prep. Ce sont essentiellement des solutions à base d'alcool qu'on utilise sur la carrosserie pour retirer les huiles de polissage lorsqu'on a terminé les étapes de polissage et retirer les résidus également avant d'appliquer surtout une protection céramique, car les protections céramiques doivent avoir une accroche parfaite sur un vernis vierge, donc libre de toute contamination, ancienne cire, ancien scellant ou des huiles de polissage. Donc la surface doit être extrêmement propre. C'est même bien de faire une étape de IPA avant l'application d'une cire traditionnelle ou d'un scellant. Vous allez maximiser l'adhérence ou l'accroche des produits sur la carrosserie lorsque vous travaillez sur une carrosserie qui est ultra propre. Donc, moi, j'utilise des solutions préfaites car c'est beaucoup plus simple et très performante. Et d'ailleurs, si vous utilisez, par exemple, une céramique CarPro, eh bien, utilisez l'IPA qui est conçu par la même compagnie. C'est bien de rester dans la même famille pour avoir une compatibilité chimique. Donc, si vous utilisez, par exemple, la céramique CarPro Seaquartz UK 3.0 que j'adore, utilisez CarPro Eraser comme IPA. Si vous utilisez une céramique Gyeon comme la Gyeon Synchro ou la Gyeon Mose, vous pouvez utiliser Gyeon Prep, ainsi de suite. Toutes les compagnies de céramique ont leur propre IPA. G-Technique ont le Panel Wipe, Optimum ont le Paint Prep, ainsi de suite. Donc, chaque compagnie a sa propre version. Par contre, si vous voulez utiliser les produits et concevoir votre propre solution IPA à la maison dans une bouteille spray 32 onces, ce que vous faites, vous allez à l'épicerie ou à la pharmacie et vous allez acheter de l'alcool isopropylique, donc qui se trouve généralement en deux formes, ou l'alcool à friction, comme on appelle communément, soit en 70 % comme celle-ci, ou en 91 %. Alors, ce que vous allez faire, dans votre bouteille 32 onces, vous allez prendre, si vous avez la solution 91 % IPA, 4 onces d'IPA et 28 onces d'eau pour une solution totale de 32 onces. Et si vous avez, comme moi, le IPA qui est à 70 %, vous allez prendre 8 onces de ce produit à 70 % avec 24 onces d'eau dans la bouteille de 32 onces. Et voilà, vous allez avoir votre solution d'IPA maison. Donc, c'est très économique, surtout si vous faites beaucoup de véhicules dans une année. C'est très peu coûteux et vous pouvez faire votre IPA. Je n'irai pas beaucoup plus haut en concentration car ça peut être dommageable si vous avez un peu de vernis, surtout qui est très mou. Par exemple, sur des carrosseries avec des peintures de véhicules japonais. Il faut être très délicat, donc restez dans ces concentrations ou encore plus simple, ne vous cassez pas la tête. Moi, j'aime beaucoup les solutions préfaites des compagnies qui sont déjà très connues. Ça fonctionne à merveille. Donc ainsi, avec l'IPA, vous allez avoir un vernis vierge et prêt à être protégé avec votre choix de protection, cire, scellant ou protection céramique. Le point numéro 5, j'ai besoin de combien de tampons pour l'étape du compound lorsqu'on fait du polissage à la machine et combien de tampons pour faire un véhicule lors de l'étape de polish. Alors que vous ayez des tampons en laine ou des tampons en microfibre ou des tampons en mousse ou en foam comme ceci, il est très important de toujours travailler avec des tampons propres. J'ai un tutoriel d'ailleurs sur comment nettoyer ces tampons, c'est hyper important.
Mais également, lors du polissage, donc à tous les quelques panneaux, vous allez prendre ou à toutes les quelques passes vos tampons et les nettoyer, soit avec de l'air compressé, si vous avez un compresseur à air chez vous pour les tampons en microfibre ou en laine. Ne pas utiliser d'air compressé par contre pour la mousse car vous pouvez endommager les cellules à l'intérieur de la mousse. Mais vous pouvez utiliser des brosses également, conçues spécialement pour des tampons de polissage, pour bien les nettoyer, et on continue le travail. Ceci évite que le polish ou le compound surcharge le tampon et ça rend le tampon moins efficace quand il y a trop de débris et de cochonneries qui sont par-dessus. Ça rend la coupe moins efficace lorsque vous faites le travail. Donc, très important de bien les nettoyer. Maintenant, la quantité. Évidemment, ça dépend de la grosseur du véhicule. Pour un véhicule de classe moyenne, personnellement, pour l'étape du compound, j'utilise 4 ou 5 de ces tampons. Et pour l'étape de polish, la même chose, 4 ou 5 tampons, car je préfère travailler avec plusieurs tampons propres pour avoir une meilleure efficacité lors de la correction de la peinture avec la polisseuse. Si c'est un véhicule plus grand, 6 ou 7 tampons. Si c'est un véhicule plus petit, 3 ou 4 tampons, à vous d'ajuster. Mais l'important, c'est de garder en tête de travailler de façon efficace avec des tampons propres. Le point numéro 6, comment est-ce qu'on dilue des produits à la maison dans des bouteilles spray? Alors, pour avoir nos propres dilutions de produits, eh bien, la réponse est très simple. Il y a deux versions. Premièrement, la version un peu plus scientifique et mathématique que je vais vous montrer à l'instant. Donc, vous prenez votre mobile et vous allez chercher l'option calculatrice et on va calculer les ratios. Ou sinon, une version encore plus simple dans quelques secondes. Alors, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qu'une dilution. Lorsqu'on parle d'une dilution, exemple 2 pour 1, 3 pour 1, 5 pour 1, 10 pour 1, 15 pour 1, qu'est-ce que ça veut dire? Le plus petit chiffre, donc le 1, c'est toujours le produit comme tel qu'on dilue, et le plus gros chiffre est toujours l'eau. Donc, exemple, dans une dilution 3 pour 1, ça veut dire qu'on utilise 3 parties égales d'eau pour une partie de produit. Donc, au total, 3 parties d'eau plus une partie de produit, on a 4 parties à part égale. Donc, sur une bouteille spray, par exemple, de 32 onces, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, si on a 32 onces dans notre bouteille spray, comme celle-ci par exemple, donc c'est le volume total, et qu'on veut une dilution 3 pour 1, ça veut dire 4 parties égales. Si on divise 32 onces par 4 parties, ça veut dire que chaque partie va être 8 onces en volume. Donc, dans une dilution 3 pour 1, on aurait 8 onces de produit, et si on multiplie par 3 pour le nombre d'eau, on aurait 24 onces d'eau dans la bouteille de 32 onces. Donc, 24 onces d'eau plus le 8 onces du produit donne 32 onces et voilà, vous avez une dilution 3 pour 1 dans votre bouteille. La même chose pour toutes les dilutions. Exemple, nous avons ensuite une dilution 8 pour 1, donc 8 parties d'eau pour une partie de produit dans une bouteille 32 onces. Donc, on a 32 onces. 8 pour 1, ça veut dire 9 parties totales. 8 plus 1, ça veut dire 9 parts égales. Donc, si on divise par 9, ça veut dire que chaque partie est 3,56, arrondissons-le, de produit, et donc 8 parties d'eau. Donc, 3,56 onces de produit. Et si nous multiplions par 8 pour les parties d'eau, 28,44 onces d'eau pour un total de 32 onces de produit. Et ainsi de suite pour peu importe la dilution que vous avez. Cependant, je comprends qu'on n'a pas tous accès à une calculatrice ou on ne veut pas prendre le temps de calculer. Ce qu'on peut faire, il y a plusieurs bouteilles spray maintenant qui existent avec des dilutions précalculées. En voici une de 32 onces de la compagnie Chemical Guys, donc qui est très pratique, car sur le côté, vous pouvez voir ici l'échelle de gradation de dilution déjà faite. Donc, on a des dilutions 10 pour 1, 5 pour 1, 3 pour 1, 2 pour 1, 1 pour 1 et ainsi de suite, toutes inscrites. Et vous avez même ici la ligne jusqu'à laquelle il faut remplir la bouteille pour compléter la dilution. Donc voilà, si vous avez par exemple une dilution 3 pour 1, vous allez commencer par mettre ici à l'intérieur le produit jusqu'à la ligne de dilution 3 pour 1 et ensuite vous remplissez jusqu'à la ligne de remplissage avec de l'eau. Vous agitez la bouteille et voilà, votre solution est faite. Et l'autre grandeur classique, des bouteilles d'environ 16 onces, nous avons la nouvelle Carpro Dilute. En passant, les deux bouteilles, pourquoi je les aime, elles sont de qualité et elles viennent avec des sprays ici ou des têtes de spray qui sont de qualité. Alors, la version Dilute de Carpro, c'est une version 16,9 onces ou de 0,5 litres, donc 500 millilitres, une version classique pour les dilutions. Et ce que j'adore de celle-ci, sur le côté, encore une fois, toutes les dilutions sont là pour vous. Donc, nous avons ici 1 pour 1,
2 pour 1, 3 pour 1, 5 pour 1, 6 pour 1, 8 pour 1, 10 pour 1, 15 pour 1, 20 pour 1, 30 pour 1. Elles sont toutes là, donc hyper simple. Nous avons en plus la ligne qui nous dit de remplir jusqu'à la ligne, ici sur le pourtour, et voilà, vous allez avoir votre solution. Donc, il vous donne même les instructions dessus. Vous remplissez de l'eau jusqu'au ratio désiré en premier, et ensuite vous rajoutez le produit jusqu'à la ligne de remplissage. Donc, si on regarde ici à l'arrière, par exemple, pour une dilution désirée 1 pour 1, on va commencer par remplir avec de l'eau jusqu'à la ligne 1 pour 1. Ensuite, on ajoute du produit jusqu'à la ligne de remplissage et voilà, nous avons un mélange moitié-moitié. On brasse et il est prêt à utiliser. Donc, encore une fois, je vais laisser les liens dans la description sous la vidéo. Je trouve ça hyper simple et voilà, ça enlève tout le casse-tête des calculs si vous ne voulez pas prendre le temps de calculer et c'est comme ça qu'on fait des dilutions. Alors, point numéro 7. Comment fait-on durer les rafraîchisseurs d'air ou les sambons, en bon québécois, des produits pour ajouter un peu de parfum agréable dans l'habitacle d'une voiture, comme mes préférés ici, le Chemical Guys Honeydew, qui est excellent d'ailleurs, qui sent super bon, super frais, et quelques-uns, le Angel Wax Eden, que j'ai toujours apprécié, un petit peu plus difficile à avoir, les produits Angel Wax, et le Angel Wax Bliss, donc des parfums très agréables. Alors, on adore tous cette touche finale dans un habitacle et surtout quand les gens rentrent dans notre voiture, ils font « Wow, ça sent super bon » et voilà. Majoritairement, par contre, les produits ne durent que quelques heures ou que quelques journées, souvent parce qu'on s'habitue, côté odorat évidemment, à une senteur au fil des jours. Mais également, pas tous les produits sont hyper durables. Donc, petit truc de pro que vous allez adorer. Dans votre véhicule, vous allez activer la ventilation en mode climatisation au plus fort et vous allez la mettre en mode recirculation pour recirculer l'air de l'intérieur de l'habitacle. Et ensuite, pendant qu'elle fonctionne, vous allez aller près des ouvertures où vos jambes se trouvent dans le bas, les ouvertures de ventilation qui sont sous la console centrale, et vous allez vaporiser ceci, on appelle ça les footwells en anglais, donc près de l'endroit où se trouvent vos pieds, là, sur le plancher de votre véhicule, vous allez vaporiser, et ainsi, ça va être aspiré dans les conduits de ventilation, et ça va venir enrober les conduits de ventilation légèrement avec le parfum. Et comme ça, à chaque fois que vous allez activer la ventilation, eh bien, vous allez avoir cette odeur légère et agréable de votre produit préféré qui va revenir. Donc, c'est une façon de faire durer la senteur encore plus longtemps. Le point numéro 8, est-ce qu'on doit appliquer des conditionneurs à cuir sur notre cuir à l'intérieur de l'habitacle ou encore est-il recommandé de le faire? Eh bien, après avoir discuté avec des experts de renommée mondiale chez Color Lock, des experts en cuir, il a été très clair pour moi qu'avec tous les cuirs modernes, donc les cuirs dans les véhicules des 20 dernières années, eh bien, ce cuir a une pellicule plastique protectrice transparente par-dessus, un peu comme le vernis sur la carrosserie de votre véhicule. Donc, cette partie qui vient protéger la carrosserie contre les rayons UV, les intempéries, les éléments, etc., et qui donne un peu ce lustre et cette protection. Eh bien, à l'intérieur de votre véhicule, sur les surfaces en cuir, que ce soit vos sièges de cuir, les pommeaux de levier de vitesse en cuir, les volants gainés de cuir, etc., eh bien, il y a ce qu'on appelle Clear Coated or Coated Factory Leather. Donc, cette pellicule protectrice, encore une fois, qui empêche le cuir de ternir, de vieillir le plus possible et le rendre plus durable. Et c'est une couche qu'on doit se rappeler qui est non seulement transparente, mais qui est imperméable et également qui est non poreuse. Donc, ça ne sert à rien d'appliquer des conditionneurs à cuir car le produit ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de cette couche protectrice pour aller atteindre la couche de cuir. Donc là où ça peut être utile, c'est sur un cuir plus vieilli ou endommagé. Donc là, s'il y a des craquelures et ce genre de choses-là, eh bien là, le conditionneur peut venir à l'intérieur et aider à assouplir le cuir et le protéger afin de ne plus ou essayer de mitiger un peu ces dommages-là et de le restaurer. Il existe d'ailleurs des crèmes ou des liquides faits pour ça, mais ça, c'est pour les cuirs plus vieux ou endommagés. Pour les cuirs récents ou neufs, si votre cuir est en bon état, ce qui est plutôt recommandé, c'est commencer par un bon nettoyant pour le cuir. J'ai d'ailleurs des tutoriels sur ça, comment nettoyer des bandes de cuir, incluant des sièges en cuir perforés, ventilés, massants, etc., comme ceux dans ma BMW que j'ai utilisé pour la démonstration.
Comment donc bien nettoyer et protéger les surfaces en cuir. Même chose pour le volant. Donc, j'ai un tutoriel pour les volants gainés de cuir. Donc, on le nettoie avec un nettoyant pour le cuir à pH approprié pour les cuirs automobiles. Et ensuite, on vient appliquer un scellant ou une céramique. Donc, l'idée est venir protéger soit contre les rayons UV, contre également les craquelures et l'oxydation au fil du temps. Empêcher le transfert de colorants, par exemple les jeans, donc les jeans bleus, cet effet de transfert de colorant ou de pigment qu'il y a sur les bancs. On veut essayer de rendre ça plus facile à nettoyer. Également, des propriétés hydrophobes, donc qui viennent protéger contre les dégâts liquides, rendre ça plus facile à nettoyer. Également, empêcher la friction, donc les dommages causés par la friction lorsqu'on rentre, on sort, on s'assoit dans le véhicule, ça cause de la friction et des craquelures sur le cuir au fil du temps. Donc, vous avez quelques options, soit des scellants comme celui-ci, donc de la compagnie Colorlock, c'est le Leather Shield, qu'on vient appliquer une fois aux 3 ou 4 mois, ou des céramiques comme cette nouvelle Leather 2.0 de CarPro, donc durabilité de 10 à 12 mois, donc une fois par année, on applique soit une céramique ou à toutes les saisons, un scellant. Et voilà, ça va vous donner des protections. Encore une fois, certains protègent contre les rayons UV, mais surtout contre les transferts de colorants, les rendre hydrophobes les surfaces en cuir, donc pour éviter les dégâts liquides et les rendre plus faciles à nettoyer à cause de ces protections hydrophobes, et également empêcher les dommages liés à la friction. Donc, vous avez ces options et voilà ce qui devrait être fait sur les cuirs modernes. J'espère que ça répond à cette question. Point numéro 9. Quelle est la différence entre un lavage sans rinçage et un lavage sans eau? Premièrement, au niveau des lavages, ma technique préférée sera toujours le lavage traditionnel avec de l'eau, des seaux d'eau et des gants de lavage. C'est la façon pour avoir le moins de rayures et de tourbillons dans votre carrosserie. Donc, les façons les plus sécuritaires de laver votre véhicule, car l'eau est très nécessaire selon moi pour éviter tout ceci, surtout si vous avez un véhicule très, très sale. Alors, la méthode à 2 seaux est celle que je préconise. Un seau avec de l'eau propre pour rincer le gant de lavage et le deuxième seau qui contient l'eau savonneuse dans lequel on vient tremper le gant. On lave la carrosserie un petit peu, on revient dans le seau de rinçage, on rince le gant pour libérer la majorité de la saleté et ensuite on retrempe dans l'eau savonneuse et ainsi de suite. Évidemment, j'ai un tutoriel, vous me voyez laver mes véhicules toujours de cette façon. Par contre, pour des véhicules très peu sales, donc très peu sales ou légèrement poussiéreux, on peut utiliser des alternatives comme le lavage sans rinçage et le lavage sans eau, qui est relativement sécuritaire. Ce n'est pas une option à préconiser, surtout si vous avez accès à de l'eau. Par contre, pas tout le monde a accès à de l'eau courante, surtout si vous habitez exactement, par exemple, en appartement, en condominium, ou vous habitez dans une ville ou un pays où l'accès à l'eau est interdit pour laver son véhicule ou très peu probable. Alors, il existe certaines alternatives. Juste gardez en tête que ça ne sera pas aussi sécuritaire que le lavage traditionnel. Donc, il y a premièrement le lavage sans rinçage, qui est selon moi la meilleure des deux options entre sans rinçage et sans eau, car on utilise quand même un seau d'eau, donc un seul, dans lequel on vient diluer un peu du savon de lavage sans rinçage ou du polymère de lavage sans rinçage dans une solution qu'on applique sur la carrosserie et qu'on vient ensuite essuyer sans rincer. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle lavage sans rinçage. C'est qu'on utilise l'eau pour appliquer le produit, mais pas besoin de rincer à la fin. On vient simplement essuyer avec un chiffon microfibre doux de séchage et voilà, le tour est joué, le véhicule est propre. Un des classiques, c'est le Optimum No Rinse. Encore une fois, j'ai un tutoriel sur le lavage sans rinçage que je vous encourage à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et j'ai également un tutoriel pour le lavage sans eau, si vous voulez également voir ça, afin de bien faire les techniques. Mais le lavage sans rinçage, Optimum No Rinse, on vient mettre un petit peu du produit dans un seau d'eau pour bien le diluer. Et ensuite, on vient l'appliquer, une technique classique, avec des éponges qu'on n'utilise pas normalement pour le lavage de véhicules, mais pour ce lavage sans rinçage en particulier, ils ont conçu l'éponge Big Red Sponge, la compagnie Optimum, qui est conçue réellement pour ça, avec beaucoup de blocs. Donc, on trempe l'éponge à l'intérieur de la solution. On vient l'essorer un peu, assez pour qu'elle coule quand même, donc pour qu'elle ait du liquide. On vient appliquer en ligne droite sur la surface. On prend ensuite un chiffon de séchage doux en microfibre et on vient retirer et voilà.
La compagnie The Rag Company ont développé une évolution de cette éponge. Ça, c'est The Black Sponge, The Big Black Sponge. Et voilà, c'est une version encore plus douce, plus ergonomique car elle se prend mieux en main. Et voilà, donc si vous regardez la différence côte à côte ici, plus petite, plus ergonomique et encore plus douce. Donc on applique, on vient retirer avec le chiffon et voilà, le tour est joué. Et un autre que j'aime beaucoup, que j'ai testé récemment, c'est le OP Care, le Eco Wash Rinseless Car Wash. Également beaucoup de lubrification, produit très efficace, très concentré, donc ça va très loin dans la dilution, ça va durer très longtemps et ça sent bon en plus. Alors ça, c'est pour le lavage sans rinçage. Donc, on applique sur une carrosserie et voilà, on vient sécher avec un chiffon microfibre de séchage ou dans votre seau d'eau, si vous ne voulez pas utiliser les éponges. Vous pouvez avoir plusieurs chiffons microfibres doux que vous laissez tremper dans la solution. Vous les utilisez un à un pour venir retirer et essuyer la surface et vous les mettez de côté. Un autre chiffon propre qui est également dans le contenant avec le liquide et ainsi de suite. Vous allez avoir plusieurs chiffons à utiliser de façon humide avec le produit sur la carrosserie avant de sécher. Ensuite, nous avons des lavages sans eau. Donc, il se peut que vous n'ayez même pas accès pour avoir un seau d'eau pour vous pour le lavage sans rinçage. On passe ensuite à la dernière alternative, donc la méthode sans eau entièrement. Donc, c'est simplement des produits en spray qu'on vient vaporiser généreusement sur la carrosserie. On laisse agir quelques instants. On prend un chiffon microfibre doux, propre et sec, et on vient retirer en roulant vers le haut, en ligne droite toujours, une fois. On retourne le chiffon du côté propre et on continue une autre fois. On retourne le chiffon toujours pour avoir un côté propre. Vous le pliez pour avoir 8 sections propres. Vous allez avoir besoin de beaucoup de chiffons. Et voilà, on essuie toujours en roulant vers le haut pour minimiser les rayures et les tourbillons. Et ceux-là que j'aime beaucoup, donc ça c'est un nouveau de The Last Coat, c'est le Go-To, infusé de graphène, donc de protection. Plusieurs de ces produits laissent également une fine couche de protection qui peut durer 1 à 3 mois en général. Nous avons le Glassparency Silica Waterless Wash, donc un lavage sans eau avec un peu de céramique. Carpro ont leur EC 2O, donc un lavage sans eau qui peut également servir de quick detailer qu'on vient diluer. Et il y a également le Turtle Wax Hybrid Solutions, le Ceramic 3-in-1 Detailer, donc un quick detailer qui peut être utilisé encore une fois comme lavage sans eau, laisse une fine couche de céramique à l'arrière. Donc, ce sont des produits que je recommande car ils fonctionnent bien, mais encore une fois seulement en alternative, dernière alternative si vous n'avez pas accès à l'eau. Donc, en premier, l'eau courante, le lavage méthode 2 seaux, numéro 1 option. En deuxième place, lavage sans rinçage. Et en troisième place, en alternative, lavage sans eau. Alors voilà, maintenant, vous savez ces techniques. Et encore une fois, je vais mettre les liens pour les vidéos expliquant les techniques sans rinçage et sans eau sur ma chaîne afin que vous puissiez voir ces tutoriels. Point numéro 10. Est-ce qu'on peut aller dans des laves auto automatisées? Ouh! Ça, c'est une question qui est beaucoup demandée. La réponse, c'est oui et non. Évidemment, encore une fois, parce qu'on parle de lavage, je vais toujours préconiser le lavage à la maison avec la méthode à 2 seaux, car c'est la méthode la plus sécuritaire. Vous contrôlez la technique, vous contrôlez les produits qui sont appliqués sur votre voiture, vous contrôlez le shampoing, etc. Et vous prenez votre temps pour bien faire les choses. C'est d'ailleurs pourquoi ma chaîne existe, c'est pour montrer aux gens, pour vous donner tous les trucs, les astuces, afin que vous puissiez faire un bon travail vous-même. Donc ça, c'est la meilleure méthode. Mais je comprends que surtout pendant les mois d'hiver, c'est pas tout le monde qui a un garage chauffé comme le mien pour pouvoir laver son véhicule. Alors, si vous devez absolument faire laver votre véhicule, la première alternative serait d'aller voir un professionnel, donc un technicien en soins esthétiques de voiture ou un detailer, pas les petits lavages, là, les endroits où ils utilisent des trucs et des produits hyper pourris, donc un niveau de production beaucoup trop rapide et qui se foutent un peu de votre véhicule, comme on dit, donc des car wash. Ça, c'est pas très bon. Allez voir un professionnel, donc un detailer. Ça vaut la peine de les encourager. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Je vous salue, tous ceux qui font ça comme profession. C'est une profession noble. Il faut les encourager. C'est des gens qui sont des artisans, des artistes et qui savent comment prendre soin de votre véhicule. Donc, allez les voir pour les encourager. Ce n'est pas si dispendieux que ça, hein, pour un lavage à la main, d'ailleurs, bien fait. Et si vous n'avez réellement pas le budget,
eh bien là, les lavages automatisés sont la dernière alternative, mais là aussi, il existe deux types, donc sans contact ou avec des brosses, donc les grosses brosses, les rouleaux qui tournent avec soit des produits en tissu ou avec des brosses en nylon. Eh bien ça, je n'ai pas besoin de vous dire, le gros jugement, ça va faire beaucoup de tourbillons et de rayures avec le temps. Ça va également dégrader les cires et les scellants ou les retirer, ce que vous avez sur votre peinture, et même endommager des protections céramiques, car la réaction abrasive de ces rouleaux va avec le temps venir réduire la protection céramique et donc vous allez perdre votre protection. Il faut faire très attention. Et pour ceux qui sont sans contact, les lavages automatisés sans contact, c'est un peu mieux qu'avec les rouleaux. Cependant, là encore une fois, ce n'est pas parfait car les lavages sans contact doivent utiliser des shampoings avec un taux alcalin ou un pH très élevé car les produits chimiques doivent être très puissants puisqu'il n'y a aucun contact sur votre véhicule. Donc, pour retirer les huiles, les débris et toute la saleté de votre véhicule, ils doivent utiliser des pH plus élevés, des produits chimiques plus puissants qui, encore une fois, vont retirer les cires ou les scellants. Donc, tout le travail que vous avez fait pour protéger votre véhicule, ça va être dégradé. Et à la longue, ça peut même faire en sorte qu'une céramique devient moins efficace. Donc, idéalement, c'est à éviter. Je préférerais que vous n'utilisiez pas ou que vous ne laviez pas votre véhicule pendant quelques mois pendant l'hiver, si c'est la seule alternative que vous avez, et attendez les beaux moments pour laver votre véhicule vous-même au printemps, à l'été ou à l'automne, ou encore pendant l'hiver, encore une fois, allez voir un professionnel. Confiez-leur votre véhicule, vous allez être content, le véhicule va être entre bonnes mains. Faites confiance à quelqu'un, évidemment, qui travaille bien et tout sera bien fait. Vous n'aurez pas à vous inquiéter pour des rayures, des tourbillons ou la dégradation de votre protection. Au contraire, vous allez avoir un véhicule qui va avoir l'air top au fil du temps. Alors, j'espère que vous avez aimé tous ces trucs et conseils. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime pour me montrer votre appui. Je vous rappelle que tous les liens pour les produits, les outils, les équipements que j'ai présentés aujourd'hui, je vais les inclure, ces liens, dans la section de description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, donc tous les trucs, les astuces, les produits, les outils, les équipements, prenez un instant et cliquez sur le bouton s'abonner situé sous la vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!